C'est la citadelle même des stoïciens, dit Jacques, que vous défendez, en admettant leur double argument que la divination prouve les dieux, et réciproquement les dieux, la divination. Mais aucune de ces deux propositions ne doit être admise aussi facilement que vous le croyez, car l'avenir peut être dévoilé par la nature sans l'intervention d'un dieu, et il peut se faire que les dieux existent sans qu'aucune faculté de divination ait été accordée au genre humain. Pour moi, répliqua-t-il, il me suffit d'avoir des preuves claires et certaines de la divination pour être convaincu qu'il existe des dieux et qu'ils veillent sur les hommes. Je vais, si vous le permettez, vous exposer ce que j'en pense, pourvu toutefois que vous ayez le loisir de m'entendre et que vous ne trouviez rien de mieux à faire. Quintus, repartis-je, je suis toujours prêt à philosopher, et en ce moment où nulle autre occupation ne pourrait m'être agréable, je désire plus vivement encore connaître ce que vous pensez de la divination. Rien, dit-il, de nouveau, rien qui me soit particulier. Je suis l'opinion la plus ancienne, fort de l'assentiment de tous les peuples, de toutes les races. Il existe deux genres de divination, l'un artificiel, l'autre naturel. En effet, quel peuple, quelle cité qui n'admettent soit les divinations artificielles, comme celles qui résultent de l'inspection des entrailles des victimes, de l'interprétation des prodiges, des foudres, des augures, de l'astrologie, soit la divination naturelle qui comprend les songes et les vaticinations. À mon avis, il faut ici noter les faits sans en rechercher les causes, car on ne peut douter qu'il n'existe en nous une certaine vertu naturelle qui, secondée par l'étude d'une longue suite d'observations, ou aidée par une sorte d'instinct et d'inspiration divine, nous annonce l'avenir.